Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium et facilitatrice de connexion profonde à soi-même, aux autres et au monde spirituel. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Déjà, je vais commencer avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Je vais commencer par me présenter parce qu'il y en a qui me connaissent, mais il y en a qui ne me connaissent pas. Donc, voilà, moi je m'appelle Lauriane Félicité. Je suis médium spirit de naissance, thérapeute énergétique, coach et enseignante dans le domaine du développement des capacités extrasensorielles. Ma passion, c'est vraiment d'aider les personnes à découvrir leurs propres capacités et de les aider à les développer. Pendant plus de 20 ans, donc avant de faire ce que je fais aujourd'hui, pendant plus de 20 ans, j'ai enseigné le yoga, la méditation. Je suis également formée à l'hypnose et depuis toujours, en parallèle de l'enseignement du yoga, j'accompagnais des personnes qui venaient à moi. Au début, c'était avec les outils de l'hypnose, de la relaxothérapie et des soins énergétiques. Et aujourd'hui, dans mes accompagnements, je me sers principalement de ma médiumnité et de ma connaissance de l'énergie. C'est-à-dire, je travaille vraiment sur un plan énergétique et spirituel. J'aime me définir comme facilitatrice de connexion profonde à soi-même, aux autres et à l'invisible. Pour moi, c'est très important d'être d'abord connecté avec nos propres ressentis, puis de se connecter aux autres et ensuite d'ouvrir vers le plus subtil. Alors, accepter mon hypersensibilité, je dirais que ça n'a pas toujours été facile. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui pour beaucoup à m'écouter, c'est que vous avez cette sensibilité et c'est ce qui vous a appelé aussi peut-être à suivre ce workshop. Et c'est vrai que ma sensibilité, je l'ai souvent perçue comme une faiblesse. Mais au fur et à mesure de mon cheminement, quand j'ai commencé à assumer pleinement ma médiumnité, j'ai alors réalisé que c'était finalement ma sensibilité qui me permettait de percevoir les plans subtils et énergétiques. Du coup, j'ai commencé quand même une grande recherche. Je voulais développer mes capacités extrasensorielles pour aider efficacement les personnes qui venaient à moi. Je voulais apprendre à utiliser mon intuition parce qu'en fait, elle se présentait souvent de manière spontanée et je savais pas trop comment faire pour l'utiliser à la demande. Elle se manifestait vraiment de manière aléatoire, donc j'ai vraiment travaillé sur comprendre comment cela fonctionnait, comprendre comment moi je fonctionnais, comprendre les mécaniques qui sont en jeu derrière tout ce qui est intuition, médiumnité, capacité psychique. Donc pour faire ça, j'ai suivi vraiment beaucoup de cours, des ateliers, des formations pour développer aussi bien les capacités intuitives, psychiques, énergétiques, médiumniques. Mais finalement, je restais souvent sur ma faim car on m'expliquait pas vraiment comment appliquer ce que j'apprenais dans des situations réelles et concrètes avec des véritables clients. Et puis souvent, quand les stages étaient terminés, il y avait plus personne pour répondre à mes questions. Et du coup, moi, par mes expérimentations, avec l'aide de mes guides, des enseignements que j'ai pu recevoir, bien évidemment, des formations que j'ai pu suivre, peu à peu, j'ai trouvé vraiment une manière de procéder qui est alignée avec moi et qui semble correspondre en tout cas aux personnes qui viennent me voir. Et du coup, pour éviter aux personnes qui sont dans cette recherche-là, d'aussi longues années de recherche, j'ai créé un programme qui s'appelle Intuitive Process. C'est une formation de 4 mois. Et cette formation, j'aurais rêvé d'y participer quand moi-même j'ai fait mes premiers pas pour devenir médium thérapeute énergétique, on va dire de manière professionnelle. C'est un programme dans lequel j'aide les gens à découvrir leurs capacités et à les développer, et surtout à apprendre comment on peut les mettre au service du monde. Peu importe après la manière dont chacun veut s'en servir. Une chose est certaine, c'est que tout le monde possède de telles capacités, puisque ce sont des capacités qui sont intrinsèques de l'âme. C'est pas quelque chose, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un don qu'on reçoit de sa grand-mère, qu'il a reçu de sa grand-mère. En fait, bien évidemment, quand on évolue dans un environnement qui est déjà ouvert à ça, ça facilite. Mais en réalité, ce sont des capacités de l'âme. Donc ça, c'est quelque chose, je mets un point d'honneur à l'affirmer. J'en ai la preuve au quotidien. Ce sont des capacités de l'âme, donc tout le monde a ses capacités et tout le monde a la capacité, a la possibilité de développer ses perceptions extrasensorielles. Donc si cet accompagnement résonne en vous, surtout dès aujourd'hui, n'hésitez pas à réserver un appel de découverte gratuit sans engagement, parce qu'en fait il reste peu de place et ça commence le 27 et 28 septembre. Et puis vous pouvez bien évidemment retrouver aussi l'ensemble sur mon site internet. Donc aujourd'hui, ce que je voulais évoquer avec vous, c'est justement cette hypersensibilité
Et j'ai remarqué que, comme moi, ça a été le cas, beaucoup de personnes hypersensibles ont tendance à rejeter leur sensibilité. Elles la voient comme une faiblesse et un fardeau. Comme quelque chose qui n'est pas vraiment normal, que l'on devrait soigner. Alors qu'en réalité, c'est votre plus grande force. C'est ce qui vous permet de capter ce que la raison ou la logique ne peut pas percevoir. L'hypersensibilité, c'est tout simplement une sensibilité supérieure à la moyenne, qui concerne environ 30% de la population, ce qui veut dire un Français sur 3, ce qui est quand même pas mal. Donc les personnes à la sensibilité élevée sont très réceptives à toutes les informations sensorielles, émotionnelles, cognitives et intuitives. En général, vous ressentez toutes les émotions, pensées et sensations, mais de manière démultipliée à la plupart des personnes. Donc, quand je dis vous ressentez vos émotions, les émotions, pensées et sensations, c'est que vous ressentez vos propres pensées et émotions, mais aussi les pensées et les émotions des autres. Parce que les personnes qui ont une sensibilité élevée ont aussi une empathie très élevée. Donc je suppose que ça vous parle. Le problème, c'est que bien souvent, vous, alors je dis vous, peut-être que c'est pas pour tout le monde pareil, mais en général, les personnes qui ont une sensibilité très élevée ne savent pas forcément faire la différence entre leurs propres émotions et celles qui viennent des autres. Elles ont tendance à fonctionner comme des éponges et à absorber les énergies de leur interlocuteur, des personnes qui se trouvent dans la même pièce qu'elles ou même des personnes absentes avec qui elles entretiennent un lien énergétique et parfois sans même être conscientes d'avoir un lien énergétique avec une autre personne. Donc en fait, ce qui arrive, c'est que parfois, en fin de journée ou même à n'importe quel moment de la journée, vous allez ressentir des émotions vives comme par exemple de la colère, de la tristesse, une immense fatigue, sans vraiment comprendre d'où viennent ces sentiments, sans être capable de faire le lien avec quelque chose que vous auriez expérimenté dans la journée. Donc en général, ça entraîne une confusion interne et parfois même une grande détresse. Il y a des personnes hypersensibles qui peuvent se trouver assez facilement en détresse parce qu'elles ne comprennent pas ce qu'elles ressentent. Parce que on comprend pas. Il y a rien dans ma journée qui explique que là maintenant je me sente en colère ou que je me sente triste sans raison, voilà. Et ça, c'est des choses que les personnes à la sensibilité élevée ont tendance à expérimenter assez souvent. Donc ça va les amener à réagir de manière parfois disproportionnée aux stimulations auxquelles la plupart des autres personnes ne prêteraient pas forcément attention. Et les personnes hypersensibles se sentent souvent débordées car elles ressentent tout de manière exacerbée. Alors pour se protéger, souvent elles mettent inconsciemment en place diverses stratégies, comme par exemple une apparente froideur et une insensibilité apparente, alors qu'à l'intérieur ça bouillonne et qu'elles ressentent tout de manière très intense. Ça peut être une stratégie. Ça peut aussi se manifester par des personnes assez colériques ou, et c'était mon cas, de l'agressivité. C'est-à-dire que moi, par exemple, je gérais mon hypersensibilité par une hyperagressivité. Je me sentais tout le temps attaquée, donc en fait je me défendais tout le temps. Le moindre stimuli m'agressait, donc en fait je répondais moi-même par de l'agressivité. Ça a été la stratégie que j'ai utilisée pendant longtemps, et heureusement le yoga, la méditation, etc. m'ont appris à gérer ça. D'autres personnes vont tout simplement éviter les situations émotionnelles. Il y a des gens aussi qui vont certainement se reconnaître dans ça, c'est-à-dire qu'on fuit toutes les situations qui pourraient être trop émotionnelles. Le risque en agissant de ces façons, avec ces stratégies d'évitement, c'est que on peut se couper de nos émotions ou avoir des réponses qui sont pas adaptées à la situation. Ça peut aussi créer un sentiment de perte ou de vide quand on se coupe de nos émotions et la sensation qu'il nous manque une part importante de nous-mêmes. J'aime vraiment dire que votre sensibilité, c'est votre plus grande force. En fait, avoir une sensibilité élevée, c'est comme avoir des super pouvoirs, vous savez, les héros de bande dessinée. Cette sensibilité, en fait, elle vous permet de capter des informations au-delà des sensations habituelles. C'est un peu comme des antennes sensorielles qui sont plus développées et qui vous permettent de comprendre les personnes et les situations sur un plan plus fin, plus subtil que ce qui est évident pour la majorité des gens. C'est cette empathie très développée qui fait de vous souvent de bons confidents, de bons thérapeutes, si vous êtes thérapeute, de bons professionnels de la relation d'aide et du domaine de la spiritualité. Les personnes ayant une sensibilité très développée, on les retrouve souvent dans la relation d'aide. Dans le mot sensibilité, il y a sens. Et effectivement, on peut parler des 5 sens physiques qu'on connaît tous, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, la vue.
Mais en plus de ces sens communs, les personnes à la sensibilité développée ont, je dirais, l'équivalent de ces sens physiques sur le plan énergétique et spirituel. Elles possèdent en général des capacités extrasensorielles, même si parfois elles n'en ont pas conscience. Alors, dans les capacités extrasensorielles, je vais nommer la clairvoyance. Je vais pas rentrer dans les détails ici de chaque voilà, mais si ça vous intéresse, j'ai un podcast qui parle un peu plus en détail de tout ça. Donc, je disais, il y a la clairvoyance, la capacité de voir avec votre écran interne, la clairaudience, la capacité d'entendre à l'intérieur quelque chose qui est sur le plan subtil, la clairgustation, c'est le fait de sentir quelque chose qui n'est pas physiquement présent avec le goût. De la même manière, la clairolfaction, une odeur. La clairsentience, le fait de ressentir physiquement ou dans vos corps énergétiques quelque chose qui est sur le plan subtil. La claircognition, qu'on appelle aussi la clairconnaissance, c'est quand je sais quelque chose de manière immédiate, sans savoir d'où ça vient. Et puis bien entendu, une intuition souvent très développée. Les personnes qui ont une sensibilité élevée ont souvent une intuition très développée. Même si elles se rendent pas compte parce que finalement pour vous c'est normal. Donc vous vous rendez pas forcément compte que votre intuition est un peu plus développée que la moyenne des gens. Les personnes hypersensibles peuvent développer la faculté de percevoir différents plans de conscience. Bien que souvent dans l'enfance, elles puissent avoir refoulé ces perceptions, il arrive régulièrement que ces facultés reviennent au galop après un choc émotionnel ou physique. Ou après ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire une période de j'aime pas appeler ça dépression, mais en tout cas une période dépressive où on se sent vraiment pas bien, où on a perdu le sens de ce qui peut éventuellement avant, de ce qui pouvait nous intéresser avant dans la vie. On se sent complètement perdu, on sait plus du tout où aller, on sait plus ce dont on a envie, on sait plus quoi faire, quoi mettre comme action. Donc on appelle ça la nuit noire de l'âme. Et souvent après la nuit noire de l'âme, les capacités se réveillent. C'est comme s'il fallait un choc pour rappeler à nous quelque chose de plus essentiel quelque part. Parce que c'est vrai qu'au quotidien, finalement, on a la tête dans le guidon, on n'a pas vraiment le temps d'écouter ce qui se passe en nous. Et donc quand on vit un choc émotionnel ou parfois une maladie ou ce que j'appelle la nuit noire de l'âme, ça nous force quelque part à aller voir ce qui se passe à l'intérieur et donc à se tourner vers nous, à s'arrêter un peu et du coup ça réveille, j'ai envie de dire, nos capacités subtiles. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les personnes hypersensibles accueillent, se reconnectent et apprennent à gérer leur sensibilité élevée, leurs énergies se fluidifient et circulent plus librement. Elles vont alors faire l'expérience d'une régulation et d'un apaisement de leurs émotions. C'est ce qui s'est passé pour moi. Comme je vous disais tout à l'heure, j'étais quelqu'un d'hyper agressive, mais le yoga, la méditation m'ont permis de reconnecter avec cette sensibilité d'une autre manière, de l'accueillir, de l'accepter. Et ça a permis, du coup, de fluidifier, de permettre l'énergie de circuler de manière plus naturelle, plus libre. Et donc, on fait l'expérience d'une régulation et d'un apaisement de nos émotions. On est alors en capacité de ressentir les émotions des autres, mais plus de les absorber. C'est-à-dire qu'on va continuer à ressentir ce que ressentent les autres, mais on va plus le prendre pour nous. On va savoir faire la différence. C'est plus à moi. Je sais que c'est à l'autre. Donc, je le garde pas avec moi, je l'emmène pas avec moi. Donc j'ai plus ces états de tristesse, de colère ou de fatigue incomprise. Quand les personnes hypersensibles apprennent à se servir de leur, j'aime bien appeler ça le haut potentiel émotionnel, elles sont alors en capacité de mettre leur ressenti au service de leur évolution, de l'évolution des personnes qui viennent à elles et au service du monde spirituel. Une sensibilité élevée, bien maîtrisée, c'est ce qu'on appelle finalement la médiumnité. Finalement, la médiumnité, c'est une sensibilité qui est poussée à son extrême, mais aussi, surtout, bien maîtrisée. Et donc, à mon sens, la première chose à faire lorsqu'on souhaite se connecter à sa sensibilité et l'assumer, c'est de demander l'aide, le soutien et la guidance de nos guides spirituels, de nos ancêtres et de tous les êtres de lumière qui nous accompagnent. Donc, moi, j'utilise ces termes-là. J'utilise le terme de guide spirituel, d'ancêtre, des êtres de lumière, mais je vous invite à utiliser pour vous le terme qui vous convient à vous, celui qui vous parle. Il y en a par exemple qui vont parler de Dieu et c'est ok. Il y en a qui vont parler des anges et c'est ok. Il y en a qui vont parler d'univers et c'est ok aussi. C'est-à-dire, ne vous arrêtez pas aux termes, ne restez pas bloqués sur les termes, mais plutôt dites-vous, je vais m'en remettre à quelque chose de plus grand que moi pour m'aider dans ce voyage spirituel.
Alors c'est pourquoi aujourd'hui j'ai choisi de vous emmener justement dans un voyage spirituel à la rencontre de vos guides spirituels se trouvant sur un autre plan de conscience. Donc moi encore une fois je vais parler des guides, je vais vous guider pour que vous rencontriez vos guides spirituels, mais si vous avez besoin de remplacer ce mot-là par un autre mot, libre à vous. S'il y a une question sur ce qui vient d'être évoqué, je vous invite à ouvrir votre micro et à la poser. Et après, bien évidemment, on va faire le voyage spirituel. Je vais vous guider dans une visualisation, méditation à la rencontre de vos guides. Bonjour tout le monde. J'ai une question par rapport au fait de prendre les émotions des autres. Qu'en fait, on ne peut être impacté. C'est quelque chose qui me touche énormément dans ma vie en ce moment. Tristesse ou de la grosse colère. Et je ne sais pas d'où ça vient. Et je sais que ça ne vient pas vraiment de moi. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut déjà, quand on est hypersensible, c'est... Avant de sortir, quand vous sortez de alors, moi je recommande la méditation pour ceux qui me connaissent. La première chose pour moi, c'est d'abord la méditation. Parce que c'est ce qui va vous aider à être en contact avec vos propres vécus intérieurs, à être en contact avec vous-même, avec ce que vous ressentez. Plus vous allez méditer, plus vous allez être en capacité de sentir à la minute près, à la seconde près, comment vous vous sentez, vos mouvements intérieurs. Donc c'est ce qui va vous permettre d'abord de faire la différence. Donc, je dirais, le plus grand outil que vous puissiez mettre dans votre vie, c'est déjà la méditation quotidienne. Ça ne veut pas dire de méditer une demi-heure, mais ne serait-ce que 10 minutes tous les jours, déjà, ça va être énorme. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand vous sortez de chez vous et que vous allez rencontrer du monde, il y a un outil qui est très pratique et très facile à mettre en place, c'est déjà d'imaginer que vous êtes dans une bulle de lumière, vous pouvez la colorer, votre bulle de lumière, mais vous imaginez que vous êtes dans une bulle de lumière et que cette bulle de lumière, eh bien, ne laisse rentrer que les énergies positives. Ça, c'est une protection que vous pouvez mettre. D'accord ? Vous visualisez. Alors pour les personnes qui sont pas forcément visuelles, vous pouvez juste poser l'intention tout simplement, je me mets dans une bulle de lumière qui me protège de toutes les énergies négatives. Ça c'est une chose que vous pouvez faire. À chaque fois que vous sortez de chez vous, ça prend une fraction de seconde. Et ce qui se passe, c'est qu'à force de le faire, après, votre soi supérieur va tout simplement comprendre que à chaque fois qu'il sort de chez soi, enfin de chez vous, de votre maison, eh ben hop, il met ça en place. Vous aurez même plus besoin après de le faire. Ça se fera tout seul. Ça, c'est une seconde chose. Troisième chose, quand vous êtes en train de parler à quelqu'un, quand vous vous sentez en lien avec quelqu'un, on peut sentir quand on se met en lien avec quelqu'un, quand on porte notre attention sur quelqu'un. À partir du moment où vous portez votre attention sur quelqu'un, vous créez un lien énergétique. Là, par exemple, vous êtes en train de créer un lien énergétique avec moi, et moi, je crée un lien énergétique avec vous, puisqu'on est en train de porter nos attentions les uns sur les autres. Donc là où la pensée va, là où l'attention, là où l'intention va, l'énergie va aussi. Donc je crée un lien énergétique, ok ? Donc à partir du moment où je crée un lien énergétique avec quelqu'un, eh bien, ça va être très important d'observer comment moi je me sens avant d'être en contact avec cette personne, de faire une sorte d'état des lieux. Est-ce que j'ai mal à la tête, par exemple ? Si j'ai mal à la tête, c'est ok, c'est pas grave, mais j'ai conscience que j'ai mal à la tête. Par contre, si j'ai pas mal à la tête, que je me mets en lien avec quelqu'un, et que d'un coup j'ai mal à la tête, eh ben c'est pas mon mal de tête, c'est celui de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou si je sens que je suis pas triste, que je suis plutôt joyeuse, que tout va bien pour moi aujourd'hui, je me sens bien, je me mets en lien avec quelqu'un et d'un coup je ressens de la tristesse. Eh ben c'est pas ma tristesse, c'est celle de l'autre. Et donc qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben déjà c'est d'en prendre conscience. Donc prendre conscience de comment je me sens moi, prendre conscience de ce qui arrive de nouveau quand je suis en lien avec quelqu'un. Et ça va me faire prendre conscience que ce n'est pas à moi. Et donc le fait d'en prendre conscience, le fait, ne serait-ce que de me le dire à l'intérieur, va faire que je vais lui laisser sa tristesse, par exemple. Je vais continuer de la ressentir éventuellement, mais je vais pas l'emmener avec moi. Sitôt que le lien avec la personne sera coupé, je ne ressentirai plus cette tristesse. Et alors, c'est pareil. Si je ne cesse de penser à la personne, par exemple, j'étais avec cette personne qui était triste, j'ai senti sa tristesse, et je m'en vais faire autre chose. Mais si je n'arrête pas de repenser à cette personne et à cette tristesse, ben je vais quand même emmener la tristesse avec moi, parce que je continue d'être comme en perfusion énergétique avec l'autre. Par exemple, pour les personnes qui sont thérapeutes, il est essentiel de
couper psychologiquement, enfin, dans votre pensée, le lien avec les personnes que vous venez d'avoir en consultation. Ça, c'est essentiel. Si vous repartez chez vous en pensant encore au problème de la personne, vous créez un lien énergétique et après vous êtes fatigué, c'est pas étonnant du tout. D'accord? Parce que la personne, sans le vouloir, sans le savoir, elle vous vampirise votre énergie en fin de compte. D'accord? Donc ça, c'est des choses, bien évidemment, que j'approfondis énormément dans la formation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais déjà ça vous donne des outils très concrets, très pratico-pratiques que vous pouvez déjà mettre en place dans votre vie tous les jours. Est-ce que vous avez d'autres questions? Comment on fait quand on vit avec cette personne-là, par exemple, qui est tout le temps en colère, qui est tout le temps... Eh ben, c'est sûr que c'est un sacré challenge d'évolution, hein, parce que quand c'est au quotidien à la maison, ben, ça veut dire qu'il faut aussi bien être en conscience que c'est sa colère, c'est sa problématique et ce n'est pas la tienne. Ça, c'est très important. Il faut vraiment poser l'intention, ça c'est une règle d'or, l'intention c'est vraiment la base de tout. Donc déjà de poser l'intention de ne pas prendre sa colère, enfin de lui laisser sa colère, hein. Faut essayer de tourner les choses toujours au positif, mais à la forme affirmative, je veux dire, je lui laisse sa colère et j'ai mes énergies à moi. Ça c'est vraiment, voilà, c'est un challenge, c'est vrai, mais si tu arrives à faire ça, bah ça va aussi te renforcer dans tes propres ressentis à toi, dans tes propres énergies. Donner de l'amour, mais pas de l'énergie, tout à fait. C'est-à-dire que les personnes qui sont en souffrance, on leur envoie de l'amour, on leur envoie de la lumière, on leur souhaite que du bien, mais on décide de ne pas prendre cette colère qui n'est pas à nous. C'est leur histoire, ça leur appartient. C'est vraiment une question de positionnement, d'intention, d'attention. Et puis après, il faut arbitrer aussi, hein. C'est-à-dire que si on sent qu'on doit se protéger d'une personne qui est toxique pour nous, bah faut arbitrer. Parfois, il faut s'éloigner de la personne aussi, hein. La bulle de lumière, tout ce que je viens de dire tout à l'heure est valable quand on vit avec la personne, mais c'est vrai que quand c'est au quotidien, bah il faut être fort, hein, c'est sûr. Mais des fois, il faut arbitrer aussi, hein. Parfois, si la personne est vraiment trop toxique pour nous, bah il faut se choisir soi, hein. Il faut se préserver. Mais la bulle de lumière, oui, ça marche dans toutes les situations, hein, même si c'est avec une personne qu'on aime, hein, parce que la bulle de lumière, elle veut pas dire je me coupe de l'autre, elle veut dire je me mets moi dans une énergie lumineuse et je laisse les énergies négatives à la porte. C'est vraiment ça, mais ça veut pas dire je me coupe de l'autre. Voilà, prenez bien le temps de vous installer confortablement, de couper bien évidemment le téléphone portable, éventuellement d'avertir votre environnement que vous ne souhaitez pas être dérangé. Et je vous emmène maintenant dans un voyage spirituel à travers vos différents centres énergétiques et la rencontre de vos guides spirituels. Une fois que vous êtes bien installé, je vous invite à laisser vos yeux se fermer. Laissez le poids de votre corps se déposer. Abandonnez tout le poids de votre corps sur votre chaise. Laissez venir une inspire-soupir de détente de tout le corps pour bien relâcher votre corps. Laissez venir quelques profondes inspire-soupir de détente. Laissez votre respiration se régulariser. Observez votre respiration telle qu'elle est, sans chercher à la modifier ni à la contrôler.
Sentez que tout naturellement, à chaque expire, votre corps se relâche davantage. Cela se fait naturellement. Sentez bien que chacune de vos expirations vous aide à relâcher, à vous abandonner davantage. Laissez bâiller, laissez soupirer. Prenez ce temps de détente pour vous. Continuez cette respiration, continuez de sentir que chaque expire vous apaise, vous aide à vous relâcher. Et je vous propose maintenant de placer toute votre attention sur votre périnée, au niveau du chakra racine, Muladhara Chakra. Ressentez que le chakra racine vibre avec la couleur rouge. Pour les personnes les plus visuelles, visualisez la couleur rouge tout en bas, au niveau du périnée. Laissez vibrer la couleur rouge dans cette zone de votre corps. Et si vous n'êtes pas visuel, pensez simplement à la couleur rouge. Connectez-vous à l'énergie du rouge. Muladhara Chakra, le chakra racine, la reliance à la mère terre. Et vous pouvez prononcer mentalement « Je suis bien enraciné, stable et solide, je peux donc m'élever en toute sérénité. » Je suis bien enraciné, stable et solide, je peux donc m'élever en toute sérénité. Laissez la couleur rouge remplir tout le bas de votre ventre. Je vous invite maintenant à placer votre attention en dessous du nombril, sur le chakra sacré, Svadhisthana Chakra, le centre de la créativité qui vibre avec la couleur orange. Laissez le bas de votre ventre vibrer avec la couleur orange. Et vous pouvez mentalement prononcer « J'ouvre un espace sacré en moi et autour de moi. J'honore le sacré qui est en moi. » Laissez la couleur orange vibrer là, dans le bas de votre ventre, sous le nombril. Il vous suffit de placer votre attention dans cette zone de votre corps pour que l'énergie s'y place également. Laissez vibrer avec la couleur orange. Puis placez maintenant votre attention au niveau du plexus solaire. Ressentez Manipura Chakra, placez votre attention là, au niveau du plexus solaire. Et ce centre énergétique vibre avec la couleur jaune. C'est le centre de la clairsentience. Vous pouvez mentalement prononcer « J'ose manifester ma puissance et je me laisse traverser par la puissance de la vie. J'ose manifester ma puissance et je me laisse traverser par la puissance de la vie. » Laissez vibrer ce centre énergétique, un beau jaune soleil d'été. Et puis je vous invite maintenant à placer votre attention au niveau du centre énergétique du cœur, Anahata Chakra. Il vibre avec un beau vert émeraude. Et c'est le centre de l'empathie. Laissez vibrer
Laissez rayonner la couleur verte dans toute votre poitrine. Et mentalement, je vous invite à prononcer « Je m'ouvre à l'amour inconditionnel et je le laisse se déployer en moi et autour de moi. Je m'ouvre à l'amour inconditionnel et je le laisse se déployer en moi et autour de moi. » Laissez vibrer la couleur vert émeraude dans votre poitrine. Laissez rayonner dans toutes les directions. Puis je vous invite à placer votre attention au niveau du chakra de la gorge, le centre de l'expression, mais aussi de la claire audition. Vishuddhi Chakra. Il vibre avec la couleur bleu ciel. Visualisez, ressentez, connectez-vous avec un beau bleu ciel dans votre gorge, comme un baume qui glisse et qui rayonne dans votre gorge. Et je vous invite à prononcer mentalement « Je laisse s'exprimer à travers moi une parole sage, juste et authentique. Je laisse s'exprimer à travers moi une parole sage, juste et authentique. » Puis, je vous invite à placer votre attention sur Ajna Chakra, le troisième œil situé entre les sourcils, un petit peu au-dessus des sourcils. Il vibre avec la couleur indigo, une sorte de bleu nuit très foncé. Ajna Chakra, c'est le centre de la clairvoyance qu'on appelle également le troisième œil. Laissez vibrer un beau bleu nuit, la couleur indigo à l'intérieur de votre tête. Et je vous invite à prononcer mentalement. Je vois avec sagesse, clarté et discernement au-delà des voiles de l'illusion. Je vois avec sagesse, clarté et discernement au-delà des voiles de l'illusion. Laissez vibrer un beau bleu nuit, un bel indigo à l'intérieur de votre tête. Puis je vous invite maintenant à placer votre attention sur le chakra couronne au sommet de votre tête, Sahasrara Chakra, qui vibre avec la couleur violette ou la couleur blanche. C'est le centre de la claire connaissance, c'est le centre qui nous relie avec nos guides spirituels. Visualisez comme une colonne de lumière blanche qui monte jusque très très haut dans le ciel et prononcez mentalement. Uni à la conscience divine, j'accueille en moi l'énergie des êtres de lumière des plans les plus élevés qu'il me soit donné de recevoir. Uni à la conscience divine, j'accueille en moi l'énergie des êtres de lumière des plans les plus élevés qu'il me soit donné de recevoir. Comme une coupe, je m'ouvre à recevoir leur guidance, leur amour et soins de guérison. Comme une coupe, je m'ouvre à recevoir leur guidance, leur amour et soins de guérison. Visualisez bien cette colonne de lumière blanche qui monte jusque très très haut dans le ciel. Et ressentez. Donnez l'autorisation à quelque chose de vous-même de s'élever par cette colonne de lumière. Ressentez quelque chose de vous qui s'élève comme si cette colonne de lumière était un ascenseur. Et vous montez très très haut, toujours plus haut, encore plus haut. Vous vous laissez monter, juste l'intention de vous élever, juste l'intention d'emprunter ce canal de lumière qui vous permet d'aller jusqu'au plus haut plan de conscience. Et vous montez encore, et vous montez encore, vous continuez de vous élever jusqu'à arriver dans un jardin
un magnifique jardin, un lieu magique, lumineux, brillant, resplendissant. Un lieu dans lequel se trouvent les plus belles fleurs que vous n'ayez jamais pu voir. Et des arbres et des oiseaux de toutes les couleurs. Des lumières brillantes, resplendissantes. Sentez que vous êtes dans un endroit très spécial. Prenez le temps d'observer ce jardin avec toutes ses couleurs, sa faune et sa flore, toute cette végétation luxuriante. Prenez le temps de sentir que vous marchez pieds nus dans l'herbe fraîche de ce jardin. C'est un jardin baigné d'amour et de lumière. Vous vous y sentez bien. Tout est beau, lumineux, brillant. Les couleurs sont absolument magnifiques. Et puis, au loin, dans ce jardin, vous apercevez un groupe d'énergie. Laissez se manifester naturellement l'énergie de vos guides spirituels. Peut-être que vous ne ressentez la présence que d'un guide, peut-être que vous ressentez la présence d'un collectif d'énergie, peut-être que vous pouvez voir des formes humaines qui représentent vos guides, peut-être que vos guides se manifestent sous une autre forme, peut-être même que vous ne voyez pas, mais que vous ressentez, ou tout simplement que vous savez que ce sont vos guides. Mentalement, par transmission de pensée, par télépathie, vous prononcez tout simplement un message de bienvenue, d'accueil pour vos guides. Vous leur dites à quel point vous êtes heureux, heureuse de les rencontrer officiellement. Et vous leur demandez de bien vouloir se rapprocher au plus près possible de vous, de bien vouloir entrer dans votre champ énergétique, dans votre champ de perception. Alors vous observez ce que vous ressentez. Peut-être que vous voyez, mais le plus important c'est de ressentir dans vos corps énergétiques un changement de vibration, de fréquence plus élevée. Comme quelque chose qui rentre dans votre aura. Essayez de ressentir. Et pour mieux ressentir encore, ils ne s'en offusqueront pas, demandez maintenant gentiment à vos guides de bien vouloir ressortir de votre champ de perception, de bien vouloir ressortir de votre champ énergétique. Et observez la différence, ça va très vite. Ils répondent instantanément. Ressentez la différence quand vos guides sortent de votre champ de perception. Ressentez votre propre énergie, votre propre fréquence vibratoire, qui est bien évidemment beaucoup plus élevée dans ce lieu, dans ce jardin énergétique. Et puis de nouveau, demandez à vos guides de bien vouloir venir de nouveau dans votre champ énergétique. Demandez-leur d'entrer dans votre champ de perception, juste par la pensée. Et ressentez la différence. Observez comment vous ressentez la présence de vos guides. Demandez à vos guides leur carte de visite. Demandez-leur comment ils souhaitent vous donner à comprendre qu'ils sont présents. Comment ils se manifestent à vous. Ça peut être par une image, un son,
le plus souvent par une sensation. Demandez-leur de vous montrer très clairement, de manière très claire et très précise, comment ils se manifestent à vous, comment vous pouvez savoir qu'ils sont là, comment vous pouvez les ressentir. Et observez. Observez ce que vous ressentez en vous, autour de vous. Observez ce qui apparaît peut-être sur votre écran mental, peut-être des sons intérieurs ou peut-être même un mot, une phrase. Le plus souvent, ce sont des sensations. Restez quelques instants et observez comment se manifeste la présence de vos guides. Ressentez-les. Accueillez-les. Ouvrez-vous à la présence de vos guides. Continuez de bien ressentir la présence de vos guides. Éventuellement, si vous sentez que le lien s'affaiblit un peu, demandez-leur de nouveau de se manifester pleinement à vous, de vraiment être au plus près possible de vous. Et puis, demandez-leur quel est le message qu'ils ont pour vous aujourd'hui. Quel est le message qu'ils souhaitent vous transmettre? Et accueillez, écoutez, observez, ressentez. Une attitude d'accueil et de réceptivité du message que vos guides souhaitent vous transmettre aujourd'hui. Et puis, vous remerciez très gentiment vos guides, vous laissez s'éveiller en vous un sentiment de gratitude, d'amour, de respect. Vous les remerciez de vous accompagner, de vous soutenir dans vos démarches d'évolution spirituelle, personnelle. Et puis, vous pouvez alors leur demander de bien vouloir sortir de votre champ de perception. Observez de nouveau la différence de sensations. Vous êtes de nouveau maintenant dans le jardin lumineux, brillant, plein d'amour et de lumière. Et c'est comme si quelque chose de vous reprenait le chemin inverse. Vous laissez ce quelque chose de vous qui s'est élevé redescendre par l'ascenseur, par la colonne de lumière. Comme si quelque chose de vous rentrait par le sommet de votre tête pour revenir s'installer dans votre corps physique. Ressentez de nouveau
votre corps physique, ressentez vos appuis sur le sol, sur la chaise. Ressentez bien le poids de votre corps, ressentez bien vos plantes de pied en contact avec la terre. Ressentez votre enveloppe corporelle, votre enveloppe physique. Laissez venir quelques profonds inspire-soupirs de détente. Reprenez bien conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Ressentez bien, là où vous êtes, bien sur terre, bien dans la matière. Et tranquillement, lorsque vous êtes prêt, lorsque vous êtes prête, vous pouvez laisser vos yeux s'ouvrir et les mouvements revenir. Et je vous invite, je vous donne quelques instants pour noter éventuellement le message de vos guides. Notez éventuellement l'expérience que vous venez de vivre. C'est très important de tenir un journal de bord dans lequel vous relatez vos expériences spirituelles, énergétiques, et puis les messages, bien évidemment, que vos guides ne manqueront pas de vous transmettre si vous êtes à l'écoute. Alors c'est très important de boire beaucoup quand on travaille avec les plans énergétiques. Quand on travaille sur l'énergie, il faut boire beaucoup. Et je vous propose un temps de questions-réponses sur ce que l'on vient d'évoquer là ce matin. Moi, pour une fois, j'ai réussi à rester centrée avec les chakras et à bien visualiser ce que tu as dit. Pour les guides, je voyais juste une bulle de lumière sans savoir si c'était ça. La chose que j'ai ressentie et que je ressens de temps en temps dans la vie, quand je fais de la géobiologie, c'est tout à coup comme un frisson. C'est-à-dire quelque chose qui refroidit le corps et qui me confirme que ce que je ressens est juste. Par contre, le message, j'ai l'impression que je me le suis offert et qu'il n'est pas passé par les guides. C'est ce à quoi j'aspire et non pas le message qui m'a été venu d'eux. C'était juste le mot paix. Alors, ce qui se passe, c'est que, il y a 3 choses dans ce que tu viens d'évoquer. Donc la première chose, déjà, ça peut tout à fait être la manière dont tes guides se manifestent, cette bulle de lumière, ça peut tout à fait être de cette façon-là. Il n'y a pas une seule façon pour les guides de se manifester. Maintenant, il est fort probable qu'ils se manifestent toujours de la même façon pour vous, de façon à ce que vous soyez bien conscient que c'est eux. Pour certaines personnes, ils vont apparaître d'une forme humaine, pour d'autres, ils vont pas du tout apparaître sous forme humaine, mais avec autre chose qui peut être un son, un mot, ça peut être une bulle de lumière comme Christine, ça peut être une sensation. Voilà, pour chaque personne, ça va être différent. Donc, première chose, c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément s'attendre à avoir une forme humaine, parce qu'en fait, ce sont des êtres qui ont été incarnés, mais qui ne le sont plus, donc ils n'ont plus de corps de chair, donc ils vont apparaître sous une autre forme. Maintenant, souvent, ils vont apparaître sous la forme qui vous convient à vous, celle qui est la plus adaptée pour vous. Donc si vous avez vraiment besoin, vous, pour y croire, pour être sûr que ce soit un être qui apparaît comme une personne, ben, ils vont sûrement vous apparaître de cette façon-là. Donc il faut accueillir, j'ai envie de dire, avec respect la manière dont ils apparaissent. Donc c'est ok, déjà première chose par rapport à ça. Ensuite, deuxième chose, ce que tu ressens quand tu as d'un coup un courant d'air froid que tu décris dans le dos, c'est ce que moi j'appelle mes frissons de confirmation. En général, c'est quand notre âme, elle nous dit oui, c'est ça. C'est-à-dire que soit tu es en train de penser quelque chose, soit tu es en train de dire quelque chose, soit quelqu'un est en train de te dire quelque chose qui est juste et aligné. Et dans ce cas, tu vas avoir ces sensations-là qui vont te dire oui, c'est bien ça, tu tiens la bonne réflexion si tu veux, la bonne pensée, la bonne idée. D'accord ? Donc ça, il faut faire confiance. Quand on ressent ces signaux-là, bah, ça veut dire que c'est ok. On peut faire confiance. C'est comme une confirmation. C'est-à-dire que on reçoit quelque chose de manière intuitive ou qui nous est envoyé par le monde spirituel, et en plus on a ces frissons qui viennent nous conforter. C'est comme si on avait une double confirmation du message qu'on a capté. D'accord ? Ça c'est une chose. Ensuite, troisième chose.
si tu as bien posé ton intention, si tu as bien élevé ta vibration, que tu as bien perçu tes guides, il n'y a aucune raison pour que le message que tu aies reçu soit de ton ego. On va dire ça pour parler au sens large du terme. En fait, quand on a tout mis en place, il faut se faire confiance. Ce que l'on reçoit vient soit de notre intuition, admettons de notre âme qui a sa propre sagesse et sa propre connaissance, soit des plans subtils. D'accord ? Maintenant, c'est intéressant parce que si tu écoutes ton mental habituel et ton ego, en général, ils vont pas forcément te conseiller la paix et ils vont plutôt être critiques, ils vont être plutôt jugeants, ils vont plutôt être assez, j'ai envie de dire, négatifs. Hein. L'ego dont on doit se méfier, finalement, c'est pas celui dont on pense, celui qui se croit supérieur. En général, c'est plutôt l'autre, c'est plutôt celui qui a tendance à nous diminuer, à nous dire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas assez bien, ou trop ci, ou trop ça. C'est plutôt celui-ci dont il faut se méfier. Pour moi, Christine, ce qui se passe souvent, c'est que, surtout quand on débute ce qu'on appelle la canalisation, c'est que on entend des choses à l'intérieur de nous, et c'est vrai que c'est un peu de la même façon que quand on entend nos propres pensées. Mais peu à peu, avec la pratique, tu vas apprendre à faire la différence parce que c'est pas tout à fait la même vibration, c'est pas tout à fait la même énergie, c'est pas tout à fait la même fréquence, c'est-à-dire que la manière dont ça t'arrive, c'est pas tout à fait la manière dont tu penses. Quand on pense, c'est une pensée discursive, analytique. C'est-à-dire qu'on part d'un point A, on en déduit B, on en déduit C, on en déduit blablabla, pour en arriver à une conclusion. Alors que quand on reçoit un message des plans spirituels, c'est d'un coup. Comme peut-être ce qui s'est passé pour toi, paix, tchac, ça tombe d'un coup comme ça. C'est pas venu d'une réflexion. C'est pas venu d'une analyse. D'accord ? Donc non seulement ça vient d'un coup comme ça, et en plus, ça n'a pas la même vibration que notre pensée. C'est pas la même fréquence. Par exemple, moi, mais ça peut être différent pour chaque personne, moi c'est plus une voix d'homme. Quand j'entends comme ça dans ma tête, je sens que c'est plus une voix d'homme. C'est plus profond, c'est plus grave, c'est plus posé que mon blabla intérieur de mon mental. Plus vous allez observer votre blabla intérieur, plus vous allez être en capacité de faire la différence quand c'est un message canalisé. Et donc, j'en reviens toujours à la méditation. Donc la méditation, c'est vrai que j'y reviens toujours parce que c'est ce qui va vous permettre de prendre conscience de votre fonctionnement, de votre blabla intérieur. Hein. Quand vous vous asseyez pour 10 minutes par exemple, et que vous voyez que ça arrête pas de blablater à l'intérieur, bah vous voyez comment il fonctionne votre mental parce que vous êtes en train de faire que ça. Vous n'avez que ça à faire. Alors que quand on est dans la vie quotidienne, on s'en rend pas vraiment compte. On se rend pas compte qu'on a sans cesse des pensées, on se rend pas compte de comment fonctionne notre mental. Alors que quand on médite, on s'arrête, et du coup on voit qu'on a plein de pensées et comment fonctionne notre mental. Et plus vous allez faire connaissance avec votre mental, sa façon de fonctionner, plus vous allez être en capacité de comprendre quand ça vient d'ailleurs. Quand je dis ailleurs, ça peut être votre intuition, ça peut être vos guides, ça peut être, appelez ça aussi comme vous voulez. D'accord ? Est-ce que ça répond, Christine ? Très bien, merci. Super, je te remercie à toi. Merci à toi. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser ? Ouais, Marie-Christine ? Alors, il faut que tu ouvres ton micro, Marie-Christine, on ne t'entend pas. Il faut que tu appuies en bas à gauche sur la petite forme du micro qui est barrée et tu appuies dessus, ça va le... Voilà, super. On t'entend. Oui, moi j'ai été surprise par le guide, ou je ne sais qui, parce que je ne voulais pas de ce personnage. Un homme grand, tout en noir, avec un gros chapeau, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Je trouvais ça bizarre, quoi. Et comme tu parlais des fois de plusieurs guides, j'ai essayé de me dire, mentalement, je vois quelqu'un qui soit tout en blanc, et donc j'ai fait apparaître quelqu'un en blanc, mais c'était pas clair, c'était flou. Voilà. Et je trouvais ça très... Et le message, par contre, il était clair, mais c'est que je suis un peu comme Christine à me demander est-ce que c'est mon mental qui dit ça ou c'est vraiment le message qui... Mais c'était, par contre, très spontané, quoi. Spontané, voilà. Ça continue, tu es sur la bonne voie, ne te pose pas autant de questions, voilà. Et ben, c'est ce que je veux entendre aussi, quoi. Alors, si c'est spontané,
que ça vient, hein, ce que je disais à Christine, si c'est spontané, que ça vient dans un moment où tu es en fréquence vibratoire, que tu as pris le temps d'élever ton taux vibratoire, que tu as demandé à tes guides un message, a priori c'est un message des guides et ça ressemble fort à ce que les guides ont tendance à transmettre comme message que tu as dit. Donc oui, c'était positif, hein, que du positif. moi ça semble être un message des guides. Maintenant ton mental, c'est évident qu'il va toujours, ça il faut bien vous dire, votre mental il a pas très envie que vous connectiez avec vos guides parce qu'en fait ça le met à une place un peu inférieure, le mental, et il aime pas ça. Donc il va toujours lutter, il va toujours vous faire douter. Maintenant ça fait partie du travail aussi, c'est plus je vais pratiquer, moins je vais avoir de doutes, parce que plus je vais pratiquer, plus je vais avoir de preuves. Par exemple, dans la formation, vous vous entraînez les uns sur les autres, donc à un moment donné, vous avez des preuves que ce que vous recevez, vous ne pouviez pas l'obtenir autrement que par l'intuition, que par un message des guides ou des êtres de lumière qui vous accompagnent. Après, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on voit bien que spontanément, tu as reçu une image qui ne te plaît pas, donc ça prouve bien que c'est bien un de tes guides qui t'est apparu, puisque c'est-à-dire que c'est pas toi qui l'as créé, puisque c'était pas ça que tu voulais. Donc ça c'est voilà, c'est pour moi c'est bien un de tes guides. Par contre la deuxième image, pour moi là c'est toi qui l'as créé. Pour moi c'est toi qui as projeté quelque chose, t'as fait l'effort de. Mais c'est intéressant parce que retiens bien comment ça s'est passé. Dans un cas, t'es accueil, réceptivité, tchac, ça devient. T'as rien demandé. Enfin, t'as rien demandé. T'as posé l'intention, bien évidemment, mais ça devient sans que tu fasses d'effort. Dans le deuxième cas, tu fais un effort et tu crées une image. Et essaie de bien ressentir ça, c'est très précieux pour comprendre dans tes prochaines canalisations, dans tes prochains contacts. C'est très précieux pour comprendre comment tu fonctionnes. La différence entre je projette ou je reçois. Et en médiumnité, en intuition, en canalisation, etc., on doit être réceptif. On n'a pas d'effort à faire. Tous les élèves me disent « Ah, mais en fait, c'est hyper facile !» Ben ouais, parce qu'on n'a pas d'effort à faire. Ça vient à nous, en fait. On pose l'intention et ça vient à nous. Mais c'est pas si facile à apprendre, cet endroit-là. Ça vient à nous. Parce qu'on est habitué dans notre quotidien à faire, et on nous a toujours appris, si tu veux quelque chose, tu dois faire un effort. Tu dois fournir quelque chose, tu dois poser une action. Vous voyez ? Donc c'est un endroit un peu spécifique, mais c'est intéressant ton expérience, Christine, parce que ça va te permettre de t'aider à mieux comprendre à quel endroit tu dois te situer pour vraiment recevoir. Après, ton guide, il a choisi de t'apparaître de cette façon-là, certainement pas sans raison, parce qu'il faut bien vous dire que les guides, ils ont eu plein de vies, mais il a choisi certainement une vie particulière où il était peut-être quelque chose de particulier dans cette vie-là. Je sais pas pourquoi, mais ce qui me vient, c'est alchimiste. Je sais pas si ça résonne en toi, je sais pas si ça te résonne, mais ça, voilà, c'est ce qui me vient pour ce guide-là, comme si c'était un alchimiste, et voilà, bon, je sais pas. Après, je vais pas m'attarder sur chaque personne comme ça, mais voilà ce qui me vient spontanément. Donc je te le dis, vois si ça te résonne et vois si c'est justement quelqu'un qui est là pour t'aider justement à alchimiser les choses. L'alchimie, il faut le voir dans le sens large du terme, c'est-à-dire l'alchimie, c'est aussi comment je transforme les émotions qui peuvent être parfois un peu invalidantes, par exemple, en émotions, comment je les transforme en quelque chose de lumineux, de positif. Ça peut être ça aussi, tout simplement, l'alchimie. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression. Ça va? Ça répond, Marie-Christine? Oui, mais bon, c'est vrai que quand on veut pas ce genre de personnage qui fait plutôt, on a l'impression qu'il vient plutôt d'une sphère maléfique. Alors ça, c'est ton interprétation liée à la couleur noire, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui a identifié le noir à quelque chose de négatif, mais il faut bien vous dire que dans d'autres sociétés, le noir, c'est quelque chose de très positif. Ah oui, alors ça, j'en parle aussi dans la formation, mais ça fait partie aussi de l'apprentissage des symboles. Les couleurs, il faut vous en méfier, c'est-à-dire que dites-vous bien que si vous pensez que le noir c'est négatif, c'est parce que vous avez été élevé dans une société qui vous a dit, qui vous a appris, qui vous a conditionné à voir le noir comme chose de négatif. Mais il y a d'autres cultures où le noir n'est absolument pas négatif. Pour nous, c'est symbole de deuil, alors que dans d'autres cultures, ce n'est pas, c'est pas du tout ça. Pour d'autres cultures, c'est le blanc qui va être le symbole de deuil. Donc ça remet aussi en perspective les choses. Et non, le noir, c'est pas forcément quelque chose de négatif dans la symbolique. Et il faut arriver à se détacher un peu de notre conditionnement. Vous n'êtes pas en contact avec des énergies négatives dans la mesure où on a élevé le taux vibratoire.
Donc vous êtes forcément en contact avec des énergies de lumière. Si vous prenez le temps d'élever votre taux vibratoire, forcément, vous allez attirer des êtres qui sont sur les plans élevés. Tout simplement parce que les énergies qui sont pas forcément fréquentables, on va dire, ou que vous n'avez pas envie d'avoir, ne peuvent pas atteindre. Elles sont sur d'autres plans vibratoires. C'est très logique, hein. Donc franchement, si vous prenez le temps d'élever votre taux vibratoire avant de faire de la canalisation, il n'y a aucun risque. C'est je dirais la première protection à avoir. Et l'intention que vous posez, c'est-à-dire que vous n'avez pas demandé à recevoir n'importe quel esprit ou n'importe quelle énergie, vous avez demandé à recevoir vos guides. Donc ça dirige votre énergie dans une direction bien précise. Vous ne captez pas autre chose que ce que vous avez demandé. D'accord ? Donc Pascal nous dit il faut de l'entraînement pour y arriver. Oui, c'est très bien que tu dises ça, Pascal, parce qu'en fait, bien évidemment, ne vous inquiétez pas si, par exemple, aujourd'hui, vous n'avez pas forcément vu ou senti ou entendu quelque chose. Rassurez-vous, c'est par la pratique, c'est comme toute chose. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre le piano et que c'est la première fois de votre vie que vous touchez un piano, bah, vous n'allez pas vous attendre non plus à être un virtuose. Bah, là, c'est exactement pareil. Donc, il faut aussi, dans ce domaine-là aussi, persévérer, pratiquer, et comme tout apprentissage, plus je pratique, plus je découvre des choses, plus je grandis, plus c'est facile. Quand je dis grandis, c'est pas tellement dans le sens grandir, supériorité, c'est pas dans ce sens-là, c'est plutôt grandir en connaissance sur ces sujets-là. Donc oui, c'est un bon point de dire ça, Pascal, Marie. Voilà, effectivement. C'est par la pratique, la patience. Ça va ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Mireille ? Si on parlait, j'ai eu une expérience extrêmement violente. Donc, ça a été super violent. J'ai dû arrêter mieux. C'est même, voilà, on va dire. Et je sais pas pourquoi. Voilà, ça a commencé au chakra de la gorge. J'ai commencé à être pas bien, machin et tout. Je suis arrivée, le jardin, tout était beau, machin, voilà. J'ai ressenti l'énergie de vide et puis d'un coup, et puis là, il fallait que je me lève, que je rentre dans mon corps. Enfin, bon, voilà. Alors, ça peut arriver une sorte de, comme si c'était trop, en fait. C'est-à-dire que, alors, moi, ça m'arrivait aussi au début, alors, c'était pas tout à fait de la façon dont tu le décris, Mireille, mais ça m'arrivait, par exemple, c'était trop d'énergie d'un coup, et donc, du coup, mon corps tremblait, et je me sentais pas toujours très bien, en fait. Mais tout simplement parce que c'était comme un apport d'énergie d'un coup supérieur à celui que j'avais l'habitude de recevoir. Et ce que tu peux faire, Mireille, la prochaine fois, c'est tout simplement, même tu peux dès à présent poser l'intention que ça soit plus doux la prochaine fois. Parce que ça peut être... ça peut être un afflux, surtout, ça peut être tellement fort et en fait, si vous voulez, c'est comme si vous êtes habitué à vibrer sur une certaine fréquence au quotidien, et là, on monte en fréquence, et puis quand les guides arrivent, ils ont quand même une énergie beaucoup plus élevée, eux, ils descendent leur énergie, ils ralentissent leur énergie aussi pour se mettre à notre capacité de perception. Mais du coup, parfois, ça reste trop fort, entre guillemets, c'est comme si on faisait une sorte de surtension. Alors c'est pas dangereux, ça peut faire une énergie tellement forte d'un coup, qu'il y a comme vous savez, comment on appelle ça, un fusible, voilà. Comme un fusible, du coup, qui va se mettre en mode tchoc et j'arrête. Parce que c'est trop fort d'un coup. Moi, je pense que c'est ce que tu as vécu. Hésite pas à demander à tes guides de ralentir davantage encore leur vibration quand ils viennent à ton contact pour que ça soit plus doux pour toi.
Et puis rassure-toi, avec la pratique, ton propre taux vibratoire va aussi augmenter, j'ai envie de dire, au quotidien. Parce qu'il faut bien vous dire que plus vous pratiquez ce genre de choses, la méditation, je répète encore une fois, mais plus vous pratiquez toutes ces choses comme la méditation, le yoga, Qigong, Tai Chi, c'est vrai que je parle beaucoup de yoga et de méditation parce que c'est de là que je viens, mais il y a beaucoup d'autres choses, hein. Ça peut même être la peinture, la musique, le chant, la danse. Toutes ces choses-là, en fait, vont vous permettre d'élever votre taux vibratoire. Donc si vous pratiquez ce genre de choses régulièrement, au quotidien, votre taux vibratoire va être plus haut, ce qui fait que la différence entre vos connexions et votre taux vibratoire quotidien sera moins grande. Donc ça va faire aussi moins ce choc en fait énergétique. Mais oui, ça arrive. Ouais. Mais à force de pratiquer, tu auras plus ça. Oui, ça peut faire comme une sorte t'es submergé c'est trop en fait. C'est comme trop. Parce qu'on n'est pas habitué. Mais aussi, je pense que, Mireille, c'est aussi possible que, en ce moment, dans ton état quotidien, tu sois peut-être aussi dans un état un peu fatigué, un peu difficile en ce moment, et que, du coup, la différence est vraiment grande. Tu vois? Donc, j'insiste vraiment pour dire que si vous entretenez votre fréquence vibratoire au quotidien, la différence sera moins importante, et donc, du coup, il y aura pas ce choc émotionnel, ce choc énergétique. Ça c'est important, hein. C'est vraiment, on pense à l'hygiène, on va dire alimentaire, on pense à l'hygiène, voilà, mais pensez à votre hygiène énergétique aussi, c'est très important. Voilà. Une petite chose que je vous ai pas dit, je me permets de dire là, c'est que ce qui est important pour les personnes comme ça qui ont une sensibilité très élevée, c'est de prendre une douche le soir. Je vais pas vous dire quand prendre votre douche, mais quand même, c'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre votre douche le soir avant d'aller vous coucher, plutôt que le matin. Vous pouvez faire les deux, mais avant d'aller vous coucher. Ça fait aussi une sorte de nettoyage énergétique. Et vous posez en plus l'intention de vous débarrasser de tout ce qui ne vous appartient pas. Hein, ça, c'est vraiment un outil pour répondre aussi à la question de tout à l'heure de Pauline. Voilà. Bon, alors écoutez, on va s'arrêter là pour cet atelier. J'espère que ça vous a plu, que vous avez vécu une belle expérience. Et puis pour les personnes pour qui le programme dont j'ai parlé tout à l'heure, et vous avez eu un petit aperçu des choses qu'on peut faire ensemble au cours de ce programme, pour les personnes pour qui ça résonne, n'hésitez pas surtout à réserver un appel de découverte assez rapidement, parce que les places, il y en a plus beaucoup. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire vite, et on pourra prendre le temps d'échanger sur où vous en êtes vous, et voir si ce programme vous correspond. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Très belle journée à vous. Que votre journée soit pleine de lumière. À bientôt. Au revoir. Ceci était un épisode de La Magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter avec 5 étoiles pour l'aider à gagner en visibilité. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site www.mediumcoach.fr. À bientôt.